Et salut à tous, ça fait un petit moment, mais bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler foot, on va parler de FIFA 14, et oui, ça remonte déjà. Alors malheureusement, ce sera pas un 100% comme d'habitude sur les autres vidéos, mais ce que j'appelle un 99%, puisqu'il va me manquer un seul petit succès pour faire les 1000G, une connerie, vous allez voir et tout comprendre. Donc pas de platine en live, mais on va quand même débriefer tout ça, parler succès et trophées. Alors, sur le jeu déjà, écoutez, je vous l'avais déjà dit, je suis pas le plus grand fan des jeux de foot, mais je me fais mon petit FIFA de temps en temps. Et j'avais donc décidé à l'époque de prendre ce 14 qui sortait en fin de vie de la 3.6. Écoutez, j'en ai des bons souvenirs. On commence à avoir des FIFA très poussés sur le gameplay, portés par la fameuse concurrence qu'on avait à l'époque avec PES. Le contenu était déjà très fourni. On avait même déjà FUT à l'époque, qui était là et que j'ai découvert avec cet opus, et sur lequel je me rappelle j'avais passé beaucoup de temps. Par ailleurs, par rapport à ce que j'avais pu dire sur FIFA 21 par exemple, dans mes souvenirs on avait très peu de scripts sur ces FIFA, donc c'était cool. On en avait bien sûr un peu en fin de match, vous vous rappelez, ou en fin de première période. Mais on n'en avait pas sur tout le match comme on peut en avoir maintenant, et ça gâchait beaucoup moins l'expérience. Voilà, donc pour ce FIFA 14, pour ceux qui jouent pas tous les ans en recherchant la nouveauté, c'était pour moi un très bon opus, complet, très jouable, et avec du coup un FUT qui commence à être très bon. Côté succès maintenant, écoutez, comme EA nous y est habitué depuis un moment sur les FIFA, c'est plutôt top, ils sont variés, on en a dans tous les modes. Intéressant à faire, des faciles, des un peu plus compliqués, il y a un peu de challenge sans plus, de la coop, bref c'est assez plaisant. En termes de difficulté, je pense quand même que la platine était bien plus facile à l'époque, moins de trophées, très compliqué et lié au niveau, comme on en a sur les FIFA qui sont un peu plus récents. Ce qui explique qu'il y a quand même 3% des joueurs qui ont les 1000G sur 3 achievements, c'est pas mal. Je pense que par contre, beaucoup sont fait coincer sur la platine comme moi, ce qui diminue le pourcentage. Sur le site Xbox, on doit être 0,5% au mid-G. Mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à FIFA pour le jeu et pas forcément pour les succès, donc ça explique le faible score. Au niveau du temps pour obtenir la platine, c'est pas très long là aussi en comparaison aux FIFA les plus récents. Par exemple, par rapport à FIFA 21 où j'avais passé, je crois, 85 heures sur le jeu. Là c'est beaucoup moins, on est plutôt sur une durée entre 20 et 30 heures selon votre niveau et puis votre envie d'aller vite sur les succès, donc c'est relativement rapide en général. Pour ce qui est du succès le plus long, je vais citer Une affaire d'argent, c'est son nom, qui sans être dur ou quoi que ce soit est sûrement le plus long à voir. En fait il faut avoir le niveau argent et non pas or, donc c'est déjà bien. Dans tous les jeux techniques, bon, il n'y en a pas 200 non plus, mais il y en a quelques-uns. Cela demande d'être assez bon dans chacun des jeux. Et c'est d'ailleurs le deuxième trophée le moins obtenu du jeu, après celui dont je vais vous parler juste après. Et donc pour ce succès le moins obtenu du jeu, je dirais du défi sur la planche. C'est pas celui qui me manque, vous allez voir, mais ce succès demande quand même de réussir un défi journée dans les highlights à un niveau international au moins. Donc là, comme c'est des défis qui changent tous les jours, enfin qui changeaient, il n'y a pas vraiment d'astuce en soi, c'est un peu le talent qui rentre en jeu. Donc c'est sûrement pour ça que c'est le défi le plus compliqué. J'avais un peu galéré moi à l'époque, mais il faut attendre le bon défi pour y arriver. On n'est que 6% à l'avoir débloqué, c'est le plus faible pourcentage sur le jeu. Voilà, alors pourquoi je suis pas à 100%? Écoutez, quand j'ai achevé mon avant-dernier succès à l'époque, donc en février 2014, comme un idiot, je m'en suis gardé un petit facile pour le débloquer en live, justement pour une vidéo comme celle-ci. Et avec le temps, j'ai zappé. Voilà, donc il s'agissait de ALC Long Terme, c'est son nom. Il suffit juste d'acheter ou d'échanger un contrat de 99 matchs pour l'appliquer à un joueur dans FUT. Donc franchement super simple. Sauf que entre temps, comme vous en doutez, les serveurs ils ont fermé 3 ans plus tard, je crois en 2017. Et impossible maintenant de faire cette action comme il n'y a plus de live. J'ai tout essayé, j'ai essayé de trafiquer un peu le truc, mais c'est mort. On est bloqué par la fermeture.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai tous les succès sauf un, malheureusement, et que je suis bloqué pour les midgets. Voilà les potes, c'est la fin, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remets les chiffres clés de FIFA 14 et de ses succès trophées juste là. N'hésitez pas à laisser un com si vous êtes bloqué, on sait jamais, même si c'est vieux maintenant, si vous avez besoin d'aide. Et je vous dis à la prochaine.